Bonjour. Aujourd'hui, deuxième vidéo, deuxième édition de la vidéo réorientation année de césure. J'avais fait une vidéo sur ma réorientation année de césure tout début, enfin de quand ça s'est fait en fait, au moment où j'ai dû renoncer à mon année scolaire, etc. À l'heure actuelle, je pense que c'est une bonne idée que de faire un petit update à propos de cette vidéo et à propos de la situation surtout parce que la vidéo en tant que telle, enfin voilà, elle est faite et je suis très contente de l'avoir faite, ça m'a beaucoup aidé et ça a l'air d'avoir aidé pas mal de personnes ou d'avoir pu aider certaines personnes à comprendre la situation. Bref, je trouve que c'est une bonne idée que de faire une deuxième édition de cette vidéo puisque c'est bien de voir la progression, de voir où est-ce que j'en suis, comment ça se passe et comment je vis en fait ce moment. Comment je vis ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de ma vie actuellement. Voilà, ce sont plein de questions qui sont tout à fait légitimes et auxquelles il faudrait que je réponde non seulement pour moi-même mais aussi pour les autres peut-être. Oula, parce que mine de rien, moi ça m'aide à faire le point aussi sur ma situation et ça m'aide à comprendre les choses et peut-être à déceler quelques petits problèmes. On m'a demandé qu'est-ce qu'était qu'une année de césure. Alors si je ne m'abuse, je crois qu'une année de césure, tout simplement une année que tu prends entre tes études, soit pour te reposer, soit pour te recentrer, réfléchir à ton projet, à ce que tu veux faire plus tard, soit pour voyager, soit pour étudier de ton côté, oui c'est pas ce que je voulais dire, soit pour travailler ou financer tes études, bref c'est une année que tu prends en dehors d'un cadre scolaire, que tu prends pour toi et où tu fais autre chose qu'étudier en fait, je pense. Peut-être que je mettrai une définition sur la vidéo parce que je pense que là je l'ai pas très bien détaillé, mais en gros c'est ça, moi pourquoi j'ai fait une année de césure, parce qu'il y a une réorientation que j'ai dû faire qui n'était pas prévue et qui finalement maintenant s'impose. Pour les personnes qui n'auraient pas vu ma première vidéo à ce sujet, si vous voulez la voir, je vous invite à la regarder. Je la mettrai ici, dans le petit i, où de toute façon elle sera dans la barre d'infos, voilà. En fait les questions se regroupent tout autour de la question qu'est-ce que tu fais pendant tes journées, comment tu occupes tes journées, comment vis-tu le fait d'avoir beaucoup de temps devant toi, comment l'occupes-tu. Et ensuite... Ah aussi, une question intéressante, comment créer quelque chose le temps de cette année de césure? Et ensuite, est-ce que tu as un travail? Et est-ce que tu penses que tout le monde en a besoin pour se poser les bonnes questions? Mais c'est les questions les plus importantes, en fait, il n'y a pas 10 000 questions à poser je pense par rapport à ce sujet. Mais voilà, alors, ces questions elles sont bien parce que du coup elles sont en parfaite adéquation avec les thèmes que je voulais aborder et les points que je voulais aborder pendant cette vidéo. C'est quelque chose que j'ai jamais envisagé de toute ma vie de faire une année de césure, jamais j'y ai pensé, mais vraiment, genre, ça m'est jamais frôlé l'esprit quoi. Finalement ça s'est imposé et du coup je la vis quoi, mais je ne m'attendais jamais à vivre ça et je m'attendais jamais à vivre en dehors d'un cadre scolaire parce que toute ma vie, genre j'ai toujours adoré l'école, j'ai toujours eu hâte de reprendre les cours, j'ai toujours été à fond dans ma scolarité, j'ai toujours été à fond dans le travail, dans les études. Donc vraiment faire une année de césure, c'est pas quelque chose que j'avais envisagé et enfin, même jamais ça me serait venu à l'esprit que de faire ça par rapport à mon tempérament et à la manière dont je me ressens et dont je me perçois, etc. Et finalement, ça s'est imposé et je comprends que j'en avais besoin finalement. Que j'ai plein de choses à travailler, que j'ai plein de choses sur lesquelles il faut que je bosse et que je grandisse en fait. Et ça m'a permis de comprendre que ouais, il y a plein de points qui ne vont pas vraiment chez moi et sur lesquels il faudrait vraiment que j'apprenne à travailler et que j'avance là-dessus. Bref. Moi je pense que du coup ce qui est important dans l'année de césure, c'est de trouver une activité, de trouver un projet. Et justement, je pense que l'année de césure, c'est hyper bien pour justement faire le point sur sa situation, pour faire le point sur sa vie, sur ses projets futurs, sur qu'est-ce qu'on veut faire, sur où est-ce qu'on veut aller. Bref, tout ce genre de choses. Pareil, c'est pas quelque chose que j'avais fait vraiment avant, ou alors j'avais réfléchi à mes études et à la poursuite de mes études, mais j'ai jamais pensé à mes projets, à mes rêves. Ça a toujours été quelque chose de flou pour moi qu'un rêve en fait. J'ai jamais eu de rêve entre guillemets. Et du coup, le fait d'avoir du temps comme ça dans une année de césure, ça te force à réfléchir. Tu réfléchis beaucoup, parfois trop, et c'est pas toujours très sain. Mais le fait est que tu es vraiment en introspection à fond.
Enfin du moins moi ça se passe comme ça, et souvent comme bah, t'es dans un cadre qui est pas du tout scolaire, ça fait que tu es un peu en décalage avec les autres. Si tout le monde est dans un cadre scolaire dans ton entourage, ça fait que tu es vraiment en décalage avec les autres. Et du coup, tu te retrouves parfois seule, et ça t'amène à réfléchir beaucoup. Bref, ce temps-là, du coup, je l'ai beaucoup passé à réfléchir, à penser à ma vie, à penser à moi, à penser à qui je suis, parce que finalement, il y a un gros souci, c'est que on ne sait pas forcément qui on est, et j'ai eu un moment besoin de me poser la question qui suis-je en fait, qu'est-ce que je veux dans la vie, quels sont mes rêves, quelles sont mes aspirations, quels sont mes projets. C'est des questions que j'ai dû me poser parce que c'est des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre avant, j'en avais aucune idée. Un rêve pour moi c'est totalement abstrait, et le fait d'avoir eu ce temps pour réfléchir et faire le point en fait, ça m'a permis de dégager toutes ces questions abstraites et de les concrétiser et d'y répondre en fait. Aujourd'hui j'ai la réponse à mon avenir, à ce que je veux faire, à des projets que j'ai et à des rêves. Aujourd'hui je peux dire que j'ai des rêves. Après ça c'est vraiment un truc personnel. Enfin j'ai eu un gros souci pendant toute ma vie avec cet aspect du rêve en fait. Quels sont tes rêves? Cette question ça m'a toujours posé un problème, ça m'a toujours bloqué parce que j'ai jamais su y répondre, et à chaque fois qu'on me posait cette question j'étais en mode mais je sais pas, j'ai pas de rêve en fait, je sais pas ce que je vais faire plus tard. Il n'y a pas un truc qui me fait rêver, juste j'étais en mode bon, alors moi j'aime bien toutes ces matières, allez continuons là-dedans, ne nous spécialisons pas et ne réfléchissons pas à cela. Voilà, la question des rêves, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup préoccupée pendant toute ma vie, mine de rien, et je me rends compte aujourd'hui. J'ai jamais su répondre à cette question du coup, et en fait aujourd'hui c'est fou parce que genre j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets, et enfin vraiment je suis trop contente de ça en fait. Puisque je me suis rendu compte en fait que, enfin vraiment là je parle de mon expérience personnelle parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que c'est pas la solution à tout et pour tout, mais le fait d'être hors d'un cadre scolaire, en fait mine de rien ça s'est imposé à moi et ça a été plus que bénéfique parce que voilà, toute ma vie, pendant mes 18 ans j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac, tout s'est très bien passé. Après je suis allée en prépa. Et bref, je suis sortie de la prépa parce que ça me plaisait plus et que j'avais besoin d'un moment et de faire le point en fait, tout simplement pour mon avenir et de savoir où j'allais, parce que ça faisait 18 années que je ne savais pas où j'allais et que je me spécialisais pas parce que j'avais peur de me spécialiser, parce que je savais pas ce que je voulais faire plus tard, j'avais aucun rêve, aucun projet. Et du coup il y a un moment où bam, genre c'est pas possible, moi je peux pas continuer comme ça me fout mal. Et bref, du coup, là j'ai été hors du cadre scolaire et c'est pas quelque chose que j'aurais pensé être capable. Puisque voilà, comme je l'ai dit, l'école ça m'a toujours stimulée, ça a toujours été quelque chose de trop bien pour moi que l'école, les études, tout ça. Mais finalement, là je me suis rendu compte d'un truc ce week-end, c'est ouf. Je me suis rendu compte qu'être en dehors d'un cadre scolaire, ça m'a permis en fait de m'épanouir au niveau artistique et de m'épanouir au niveau de ma personne en fait. Je sais pas comment vous dire, mais toute ma vie, il y a eu un manque en fait. Il y a eu un manque qui est tout l'aspect artistique, tout l'aspect expression personnelle. J'ai toujours eu un problème avec ça. Genre moi j'étais forte dans les études, j'étais forte dans les matières, tu vois, genre SES, maths. Enfin, honnêtement, j'étais pas la pire élève, j'étais plutôt douée dans ces matières et dans à peu près tout. Et en revanche, ce qui m'a toujours manqué, c'est l'aspect artistique. Ça m'a toujours manqué, j'ai jamais eu d'activité, j'ai jamais fait de musique, j'ai jamais vraiment dessiné. J'ai essayé de peindre, de dessiner, ce genre de choses, mais ça n'a jamais abouti. J'ai essayé d'écrire, mais ça n'a jamais abouti non plus, parce que voilà, ça me plaisait pas et je sais pas, genre c'était pas mon truc. Et finalement, en fait, là, le fait d'être hors d'un cadre scolaire, ça m'a permis de me poser et de réfléchir à ce que je suis en dehors de ça, en fait. Qu'est-ce que je suis en dehors de l'école? Qu'est-ce que je suis en dehors des études? Et je me suis rendu compte que je savais pas, en fait. Et du coup, c'est marrant parce que instinctivement, une fois que j'ai quitté la prépa et que j'ai décidé de faire mon année de césure et tout, bref, il y a eu un gros moment de brouillage parce que je savais pas si j'allais la faire ou pas, mais passons ce moment-là. Instinctivement, j'ai repris mes vidéos sur YouTube
et je sais pas, j'ai commencé à faire mes vidéos, à réaliser mes vidéos, j'ai commencé à avoir cette activité là en fait qui m'a vraiment stimulée. Et merci quoi, merci YouTube, merci le montage vidéo, merci les vidéos, merci cette passion, parce que c'est cette passion qui me permet de me stimuler chaque jour et de me lever chaque matin et d'avoir un programme, d'avoir une vision sur ma semaine et juste de me, je sais pas comment dire, de m'organiser, de me faire vivre. C'est vraiment une activité qui me fait vivre et pas seulement vivre, c'est une activité qui me fait rêver en fait. Et c'est fou parce que je me suis rendu compte qu'en quittant le cadre scolaire, j'ai dû me poser les bonnes questions, j'ai dû me poser les questions qui étaient importantes et fondamentales, qui est qu'est-ce que je suis en fait finalement, qu'est-ce que je suis en dehors de ça, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qui me fait rêver. Et j'ai repris mes vidéos sur YouTube et j'ai commencé à m'exprimer artistiquement, j'ai commencé à créer des choses, à réaliser des choses, à penser à des choses. Voilà, je suis pas en train de dire que mes vidéos c'est la meilleure des choses et que genre c'est fou le travail que je fournis, mais je sais que je m'investis là-dedans, que c'est une activité qui me fait rêver et qui me plaît, qui me stimule et qui me donne envie de me lever chaque matin et de bosser en fait. Et en fait je me suis rendu compte que c'est bon quoi, je venais de combler un manque que j'avais eu pendant toute ma vie, qui est le manque de la création, le manque de l'expressivité artistique. Avant je m'investissais vraiment dans les cours, dans les études, tout ça, mais à côté de ça, genre j'étais en mode bon voilà, j'ai fini mes cours, genre je vais voir mes amis, patati patata. Et là j'ai eu un vide en fait, j'ai eu un vide en mode bon, alors j'ai plus les études, dans quoi je m'investis? Et du coup j'ai commencé à créer des choses, j'ai pris le carnet, j'ai acheté un carnet, j'ai commencé à faire des choses à l'intérieur, j'ai commencé à peindre. Et bon voilà, forcément la meilleure des activités pour moi c'est YouTube, c'est le montage vidéo, c'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est quelque chose qui me plaît. Genre je m'éclate sur le montage vidéo, je m'éclate à filmer des moments, je trouve ça fou, ça me fait vibrer, ça me fait vraiment quelque chose. Et je sais pas en fait si ça vous parle vraiment, mais je sais pas comment dire. En fait, vraiment, être en dehors d'un cadre scolaire, ça a été un gros choc pour moi parce que c'est ce qui me stimulait depuis que j'étais petite et je m'investissais que là-dedans en fait. Puisque j'avais pas d'activité extrascolaire, j'avais pas d'activité artistique à côté. Et du coup là j'ai dû vraiment trouver quelque chose et c'est même, en fait j'ai même pas recherché, je me suis lancée directement et c'est ce week-end que je me suis rendu compte de la force qu'avait en fait cette décision, de la force qu'avait cette activité pour moi et de tout ce que ça impliquait à côté quoi. J'ai compris en fait que j'ai dû rentrer en Hippocagne parce que en fait l'Hippocagne ça m'a apporté plein de choses et ça m'a fait découvrir le monde artistique, ça m'a fait découvrir le monde littéraire, ça m'a fait découvrir la création artistique. Vraiment l'Hippocagne ça m'a fait découvrir ça. J'avais aucune idée d'avant de ce que ça pouvait être que la création artistique, qu'écrire quelque chose, qu'écrire une œuvre, que dessiner, que de produire une peinture. Je savais qu'il y avait des gens qui faisaient ça mais ça n'allait pas plus loin pour moi en fait. Et l'année dernière en Hippocagne, j'ai réalisé cette ampleur d'artistes qu'il y a dans le monde et de cette ampleur d'œuvres qu'on a et qu'on étudie chaque jour. Et je me suis confrontée à ça et je me suis dit waouh, ces gens sont géniaux, genre ils sont fous, genre ils ont créé plein de choses. C'est vraiment des artistes et ce qu'ils produisent ce sont vraiment des œuvres. Et moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien produire ce genre de choses mais j'en suis incapable et c'est quelque chose que j'avais essayé plusieurs fois dans ma jeunesse et j'ai toujours été incapable de ça. Et quand mes amis me parlaient des livres qu'ils écrivaient, de ce qu'ils faisaient artistiquement, j'étais toujours admirative et ça m'a toujours, genre j'étais très envieuse de tout ça en fait, de tous ces auteurs, de toutes ces œuvres, de toutes ces activités artistiques que les gens pouvaient avoir autour de moi parce que moi j'en avais pas. Et du coup j'ai compris que l'Hippocagne ça m'a ouvert la porte à ça en fait. L'Hippocagne ça m'a ouvert la porte à l'art, ça m'a ouvert la porte à l'expressivité artistique et à tout ce monde que je ne connaissais pas. Et j'ai compris du coup que je devais rentrer en classe littéraire, en classe préparatoire littéraire pour en sortir parce que j'ai découvert ce monde qui est l'art, qui est, voilà, ce que je viens de dire, je vais pas le répéter bien une fois, mais j'ai découvert tout ce monde, toute cette sphère que je ne connaissais pas et que, enfin voilà, moi ça me passionne, vraiment je suis très admirative de tout ça, mais c'est pas quelque chose que je veux analyser, moi vraiment, je sais pas comment dire, étudier la philosophie, l'histoire et tout, c'est pas ce que je veux faire plus tard. Et j'ai compris que je devais en sortir en fait, que je devais en sortir parce que maintenant que j'ai découvert tout ça, que j'ai découvert ce monde artistique et qu'est-ce que ça pouvait être, qu'est-ce que c'était que l'expression artistique, qu'est-ce que c'était qu'une passion, qu'est-ce que c'était que des rêves,
j'ai compris que maintenant je pouvais réaliser ça en fait. J'ai compris que maintenant c'était à mon tour de prendre le pinceau, de prendre le crayon, de prendre en fait la source, enfin de comprendre. Maintenant que j'avais compris en fait ce que c'était que ça, je sais pas comment vous expliquer mais voilà, en fait maintenant que j'ai compris et que maintenant que j'ai découvert tout ça, je sais que je peux enfin puiser en moi pour réaliser des choses et c'est quelque chose que j'avais jamais fait, réaliser des choses. Et du coup réaliser mes vidéos sur YouTube, bah, c'est juste une concrétisation de tout ce processus. Ça peut paraître vraiment débile, mais je vous jure que l'année dernière j'ai eu un choc. J'ai l'impression que l'année dernière, je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression qu'en Hippocagne je suis née, j'ai l'impression d'avoir éclos en Hippocagne parce que j'ai découvert vraiment quelque chose. J'ai sorti la tête de l'eau quoi, vraiment. Et je sais pas, j'ai découvert que mes amis écrivaient des choses, qu'ils produisaient des choses et moi j'étais en mode oh mais waouh, ces gens sont géniaux, genre c'est ouf. Qu'est-ce que je fais moi? Bah rien. Et en fait aujourd'hui bah je sais, j'ai compris et je sais quel est mon domaine en fait. Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me passionne. Et ce qui me passionne c'est juste la vidéo, c'est juste le montage, c'est juste les images, les sons. Tout ça, ça me passionne et c'est vraiment quelque chose que je veux partager et c'est pour ça que le montage vidéo pour moi c'est vraiment une réalisation personnelle et quelque chose qui me stimule vraiment. Bref, du coup c'est fou quoi, c'est fou et je voulais pas parler autant de temps là-dessus mais comme quoi c'était important. Donc voilà, pour moi ce qui est important dans l'aide césure c'est de trouver une activité, de trouver, enfin avant tout c'est de faire le point sur ce qu'on veut, sur ses projets, sur son avenir, sur qui on est. Et de ça va découler du coup des projets, des envies. Et de ces projets, de ces envies, voilà, il faut commencer à s'y mettre, il faut essayer de trouver une activité qui correspond à ses projets, à ses envies, et se lancer là-dedans en fait, juste se lancer là-dedans. Mais à propos des vidéos en tout cas, ce qui est bien c'est que j'ai vraiment un planning, je sais que je veux publier 2 vidéos par semaine, donc j'essaie de m'organiser à propos de ça. Vraiment l'année de césure ça permet de trouver vraiment ce qu'il y a au fond de nous, de faire le point, d'avoir des projets et de se lancer dans ces projets. Et aussi, ce qui est bien avec l'année de césure, c'est que du coup, une fois que tu as éclairci ta voie, que tu as éclairci ton chemin professionnel et même personnel en soi, parce que c'est un peu connecté, je trouve, une fois que tu as trouvé ça, et bah tu peux te lancer, tu peux prendre le temps de te lancer dans cette activité et c'est quelque chose dont tu n'as pas forcément la possibilité quand tu fais des études, du moins tu n'as pas autant de temps pour le faire parce que là c'est vrai que tu as un peu le temps devant toi, tu as du temps, tu en prends où tu veux, tu le prends, tu l'utilises, tu l'investis et du coup ce qui est bien avec l'année de césure c'est que tu peux vraiment prendre le temps de réaliser les choses qui te passionnent et les choses qui te font rêver et que même c'est très difficile que de s'y confronter parce qu'au départ, voilà, franchement c'est difficile de se lancer dans son art parce que au départ t'es pas forcément connu et se faire connaître, réaliser des choses quand t'es pas forcément très connu et que du coup tu peux pas avoir beaucoup de retours, c'est peut-être parfois un petit peu décourageant en fait, mais il faut bien un début à tout et du coup l'année de césure ça permet vraiment de se lancer dans ses projets personnels de manière correcte je pense. Ce que j'ai noté c'est que la vie sans cadre scolaire et hors cadre scolaire ça m'a permis de me développer mon côté créatif, ça a permis de développer mon ambition, mes rêves, mes projets et que j'avais vraiment besoin de cette année de césure pour faire le point sur ma personne, sur mon avenir et sur qu'est-ce qui me fait vibrer et où est-ce que je vais continuer plus tard. Il y a un effet vicieux, il y a des effets vicieux dans l'année de césure, c'est que si t'as pas cette activité, t'as pas le truc qui te permet de t'organiser, de te stimuler un petit peu et de te maintenir dans la vie actuelle, c'est vite un peu nocif puisque si tu fais rien, tu tournes en rond et tu t'ennuies et tu t'isoles et bref, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc forcément là je vous parle des points positifs de l'année de césure. Après il y a forcément des points négatifs parce que là mine de rien aussi l'année de césure, ce qui est aussi intéressant dans l'année de césure, c'est que ça permet de se rendre compte de ce que ça peut être que d'être auto-entrepreneur. Genre ça permet de se rendre compte de ce que c'est que de travailler pour soi et de produire son propre pain, je sais pas comment dire mais ça te permet de te mettre dans la place de quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui doit s'organiser de lui-même en fait, qui n'a pas une structure au-dessus de lui, quoi que ce soit pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est à lui de se dire qu'est-ce qu'il doit faire chaque jour
Et ça demande vraiment de s'organiser soi-même et d'être capable de le faire. Et ça permet de savoir du coup si tu es capable ou pas de le faire. Et c'est intéressant de le savoir, mine de rien, parce que tu peux pas trop le savoir tant que tu ne l'as pas fait. Bien sûr, je suis pas auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, mais ça permet vraiment de se rendre compte de ça, mine de rien. YouTube, enfin tu vois, des fois j'ai l'impression que je vis un peu dans une utopie et je me dis, enfin c'est pas grave parce que cette utopie entre guillemets mais très révélatrice et que ça me permet de me rendre compte de plein de choses, mine de rien. Et c'est très intéressant parce que du coup, faire mes vidéos sur YouTube, essayer de faire 2 vidéos par semaine, etc. Là, bien évidemment, je gagne pas d'argent ou quoi que ce soit, enfin vraiment, je suis au tout début de ma chaîne, etc. Mais imaginons que je gagne de l'argent, ça me permet vraiment de voir ce que c'est en fait, que d'avoir cette activité-là professionnellement. Et c'est très intéressant. Donc vraiment pour moi, l'année de césure c'est difficile, vraiment c'est difficile parce qu'il faut se confronter à soi-même, vraiment se confronter à soi-même, s'organiser de soi-même, trouver une activité, être stimulé, parvenir à être toujours stimulé par la vie, sortir, essayer de voir le maximum de monde aussi, qui c'est pas facile. Bref, il faut essayer de maintenir sa vie de manière normale, enfin il faut essayer d'avoir une vie normale. En se gérant soi-même entre guillemets. Je peux pas vous mentir, forcément il y a des moments où c'est très difficile et honnêtement cette année de césure c'est vraiment genre fiou 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 parce que c'est tellement intense, genre tu vis quelque chose de très spécial, être en dehors de tout cadre et être la seule personne qui peut te donner des coups de pied au cul et qui peut t'organiser, te dire quoi faire. Ça demande vraiment, je sais pas moi, d'être responsable, d'être autonome, d'être organisé, enfin bref, ça demande de se confronter un peu à la vie d'adulte. Je suis vraiment en train de me rendre compte de ce processus qui est passé de la vie d'enfant et d'adolescent à la vie d'adulte et c'est très compliqué. Très 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 compliqué puisque t'as des claques en fait, t'as vraiment des claques en mode voilà. C'est ça la vraie vie. Bref. Donc la question fatidique. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as un travail? Alors ça, voilà. Pour se confronter à la vie d'adulte, allons-y franchement. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur que de travailler. Donc là vraiment je vous parlais de mon expérience personnelle. Avoir un travail c'est toujours quelque chose qui me fait peur, qui m'a fait peur. C'est toujours quelque chose qui m'a fait peur en fait. Et là, se dire qu'il faudrait que j'ai un travail, que patati patata, c'est quelque chose qui me terrorise au plus profond de moi que de travailler. Sauf que j'aimerais bien en fait être autonome, être responsable et gagner mon argent en fait. Et que ce soit plus mes parents qui doivent m'aider financièrement, ou qu'ils puissent m'aider financièrement, mais que je puisse moi aussi faire mon propre argent quoi. Parce que vraiment, je vis très mal le fait de recevoir de l'argent de mes parents et de ne pas produire mon propre argent. Enfin, j'aimerais vraiment ne plus dépendre de mes parents parce que même pour eux, je sens que c'est un poids. Enfin bref, j'ai l'impression que c'est un poids pour tout le monde, pour eux, parce que voilà, ils doivent bien aider leur enfant, patati patata. Et pour moi, parce que je me dis, mais fuck, genre Lana, deviens adulte, genre fais ton propre argent, bosse et fais ce que tu veux après avec ton argent parce que quand c'est pas ton argent, c'est très particulier. Bref, j'ai vraiment envie de gagner mon propre argent et de devenir autonome et voilà, de me lancer. C'est très compliqué pour moi parce que j'ai une peur, mais je sais pas comment vous expliquer après. C'est pas une vidéo que j'ai déjà faite, enfin c'est une vidéo que je n'ai pas encore faite, mais j'ai vécu un gros moment d'anxiété et un gros moment de dépression je pense cette année. Pendant les mois qui ont précédé, j'ai vraiment je crois été en dépression et connu un épisode d'anxiété qui était absolument fou, genre je pouvais plus sortir et j'avais beaucoup de mal à prendre le métro et à croiser des gens, pour moi c'était vraiment trop. J'avais même du mal à sortir voir mes amis, bref. Donc du coup tout ce qui est de sortir, de voir des gens, de se confronter à des gens qui vont peut-être pas forcément être gentils, je sais pas, moi ça me fait peur, ça me terrorise. Et du coup là, ces derniers temps j'essaie de passer outre ça et de bosser sur cette peur qui est fuck Lana, genre
toute ta vie, ce sera pas comme ça. Il va falloir que tu deviennes plus autonome et que tu deviennes plus responsable. Il va falloir que tu trouves un travail et que tu bosses pour toi et que tu trouves ton argent, que tu fournisses ton argent, que tu crées des choses et que tu puisses avoir quelque chose en retour. Bref, il faut que tu deviennes adulte. Et du coup, ces derniers temps, j'ai commencé à faire des lettres de motivation et j'ai commencé à en envoyer. Donc je suis en plein dans ce processus actuellement. C'est très difficile pour moi, je vous jure, ça me terrorise. Mais c'est la solution vraiment, il faut que je trouve quelque chose pour moi, pour mes parents, pour tout le monde, ce sera que du positif. Et je fais mon possible pour... je fais tout mon possible en fait pour essayer de vaincre cette peur. Parce que finalement en fait c'est vraiment une peur, c'est pas rationnel. Et le fait est que c'est moi qui rends la chose difficile en fait. Clairement c'est moi qui rends la chose difficile en l'évitant, en la repoussant tous les jours et tout. C'est moi qui rends la tâche difficile. Donc en ce moment j'essaie de me mettre au boulot, de faire des lettres de motivation et là de les envoyer. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, donc il faut que je continue ce processus. Voilà, bon en tout cas, j'ai parlé un peu de tout ça, de ce que ça m'avait apporté. J'ai plus parlé des points positifs que négatifs, mais en même temps, en fait c'est ça, genre l'année de césure c'est très éprouvant, en tout cas pour moi ça a été très éprouvant et très difficile, ça a été fort en émotion. Et voilà, là la preuve c'est que c'est pas facile et qu'il y a des moments très difficiles, mais que finalement le positif il vaut tout l'or du monde quoi, genre, il surpasse tout, genre le positif est tellement bénéfique et tellement source de réponses, tellement source d'avancée et de clarification dans ta vie que ça prend le dessus sur tout l'aspect négatif qu'il peut y avoir dans cette année de césure. Voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les aspects négatifs de l'année de césure, posez-moi vos questions, peut-être que j'y répondrai. Enfin voilà, moi j'aime bien faire des trucs positifs. Et du coup voilà, j'essaie d'être positive. L'année de césure ça a été un cadeau, genre vraiment un cadeau, ça s'est imposé à moi. Aujourd'hui c'est difficile et tous les jours je suis pas hyper mode youhou! Trop bien aujourd'hui, je suis grave contente. Voilà, j'espère que mon appareil photo n'aura pas coupé trop de moments où je parle parce que j'ai pas envie de refilmer cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et aussi, je voulais vous remercier encore une fois pour tout le soutien et tous les commentaires, tous les apprentissages que vous m'apportez aussi, puisque vous m'en apportez. Et juste merci en fait de regarder mes vidéos parce que c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'épanouir que de faire des vidéos. Du coup savoir que ça fait plaisir à d'autres personnes c'est juste hyper cool et ça fait juste hyper plaisir. Donc merci à vous et voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve prochainement. Salut!